Bonsoir ou rebonsoir, bienvenue dans votre 18h30. Enfant, il était facile à reconnaître plutôt que de grimper aux arbres avec les copains. Il y restait au pied, grattant le sol, étudiant la terre. Bactéries, champignons, microalgues, il a élaboré un procédé de fertilisation basé sur l'action de micro-organismes, procédé désormais vendu à travers la planète entière. Depuis un demi-siècle, ce paysan chercheur œuvre pour une agriculture plus respectueuse des sols. Marcel Mézy va passer quelques minutes avec nous. Et puis comme chaque vendredi, on reviendra sur l'actualité de la semaine avec Cécile Fréchinos et Emmanuel Watt. Bonsoir les amis, bonsoir. À tout à l'heure. Marcel Mézy, bonsoir. Bonsoir. C'est vrai qu'enfant déjà vous vous intéressiez à la terre? Oui, oui, vraiment. Qu'est-ce qui vous interrogeait là-dedans? D'abord, j'adorais lire quand j'étais gamin. Et j'avais repéré des arbres où il y avait vraiment un matelas sous ces arbres-là. Donc je lisais. Donc ça vient de loin. Voilà, ça vient de... Alors, il y a un livre que vous avez écrit avec Patrick Leroux, donc L'homme qui veut redonner la vie à la terre, aux éditions du Rouergue. Et dans ce livre, justement, vous expliquez: j'ai acquis une sensibilité, un sixième sens. Il y avait vraiment un rapport particulier entre vous et la terre, quoi. Tout à fait. Alors, le principe... Allez-y, je vous en prie. Allez-y, allez-y. Non, j'avais bien repéré des plantes. Sous ces plantes-là, le sol n'était pas le même. Donc, ces plantes-là, je les ai étudiées, analysées. J'ai fait des composts avec ces plantes. Et puis un jour, j'ai eu une chance inouïe. Je n'avais pas assez de place. Je les ai balancées les unes sur les autres. Il y avait des plantes, il y avait des lichens, il y avait des plantes qui poussaient dans des régions très humides. Ça a été le coup de chance. Et mon compost a évolué à une vitesse très rapide. On ne perdait pas de masse. Et on avait un compost de très très bonne qualité. C'est incroyable ça. Oui, d'ailleurs, souvent les grandes découvertes sont liées à des hasards. Hein. Et alors, vous dites schématiquement, si vous mettez de l'engrais sur un caillou, au bout d'un moment, ça fait un trou. Bien sûr. Si vous y mettez des micro-organismes, dans le même temps, ça fait une bosse parce que ça crée de la matière. Ça crée de la matière, voilà. C'est ça le principe. Et ces micro-organismes prennent du carbone, de l'air, de l'azote. Et on fait du sol. Voilà. Alors, vous êtes également connu pour avoir un haras de chevaux. C'est quoi? C'est des pur sang arabes? C'est ça? Ouais. J'ai 600 pur sang arabes. 600 pur sang arabes, un des plus beaux haras au monde. Ça a inspiré Watt, qui dit que vous êtes finalement l'homme qui murmurait au sport des champignons. Voilà. C'est son premier fait de gloire du jour à Watt. Alors, tout commence dans les années 60, lorsque vous devenez représentant des produits Le Maire, oui, un des fondateurs de l'agriculture biologique en France. C'est comme ça que vous avez commencé à vous dire, je peux peut-être commercialiser moi aussi. Mais j'ai commercialisé des produits qui n'étaient pas très efficaces. Et j'avais des clients pour ces produits-là. J'ai dit non, il faut arrêter, il faut essayer de trouver un produit qui marche nettement mieux. Et c'est à partir de là que j'ai composté mes plantes et j'ai réussi et je vous disais tout à l'heure que j'ai mélangé ces plantes parce que je n'avais pas assez de place, j'ai eu des résultats surprenants tout à fait au départ. Alors, à l'époque, on qualifiait ça de poudre de perlimpinpin. Bien sûr, évidemment. Vous passiez pour quoi? Pour un sorcier, un uluberlu Oui, ou même pour un charlatan qui vendait du vent, quoi. Et ça m'a suivi très longtemps. Alors bon, ce qui m'a rattrapé quand même, c'est ces dernières années, avec l'ADN, on a fait l'ADN du produit et on a trouvé 28 000 souches dans ce produit. Et le produit, j'en suis fier, vraiment, c'est un produit qui est extraordinaire, qui peut, bien sûr, qui fertilise les sols, mais qui dépollue les sols aussi. Vous dites la différence est flagrante par rapport à ceux traités chimiquement. Même en période de sécheresse, le maïs, par exemple, pousse, contrairement à celui des voisins, boursouflé d'azote, qui est vert comme un poireau. Oui. Là, l'image est marquante, quoi. Oui, et surtout quand il y a un vent très chaud, le maïs avec l'azote sèche et le mien reste vert, quoi. Voilà. Et alors vous le dites également, ça assainit. Parce que finalement, votre procédé, par exemple, s'applique aussi au fumier.
et Oui. peut par exemple rendre les bergeries plus saines. Bien sûr, il y a moins d'ammoniac dégagé et on fait des acides humiques dans la bergerie. Et la matière organique Agit. se transforme Ouais. en acide humique. Et là, ce n'est plus du fumier. Vous prenez la fumée, vous prenez Qui était initialement le avec fumier, la main, et il n'y a plus d'odeur. Voilà. Alors on va voir tout ça en images, on va voir comment tout ça a pris forme finalement avec ce portrait de vous signé Cécile Fréchinos. Le dos courbé et les mains dans la terre, Marcel Mézy scrute le sol depuis plus de 40 ans. Tout commence dans les années 70 en Aveyron. Cet écolo avant l'heure réalise alors ses premiers mélanges de compost avec une conviction: les engrais chimiques appauvrissent les sols. 20 ans plus tard, il parvient à réaliser son tout premier fertilisant naturel. C'est un produit qui est un peu révolutionnaire puisque jusqu'à aujourd'hui, on n'avait pas pu fertiliser les sols autrement qu'avec des engrais classiques. Donc ça permet de fertiliser naturellement les sols et avoir autant de quantité, autant de rendement qu'en fumure classique. Un mélange de plantes en décomposition qui produisent des micro-organismes. Non, ça sent toujours très bon, ça sent les champignons. Voilà la formule de Marcel Mézy. Mais celui que l'on nomme aujourd'hui le paysan chercheur est d'abord vu comme un illuminé. Les chambres d'agriculture refusent au départ de reconnaître l'efficacité de son procédé. Mais pourtant les résultats sont là et la recette Mézy se répand dans de nombreuses exploitations. Les fourrages ne sont pas du tout les mêmes, les plantes ont été transformées, enfin, ont changé et cet équilibre de la plante a fait que l'animal est très bien équilibré. 16 plantes, dont des feuilles de chêne, des orties, du lichen et 8 essences d'arbres. La formule magique du paysan chercheur est tenue secrète et développée dans ce laboratoire aveyronnais. Regarde Marcel, toutes ces bactéries différentes. Car désormais, on l'achète à travers le monde entier. Plus de 15 000 agriculteurs utilisent l'engrais naturel de Marcel Mézy. Dernier client en date, et pas des moindres, la Villa Médicis à Rome, dont les arbres sont malades. Dans le produit, nous avons des mycorhizes qui se mettent sur les racines et qui font revivre des arbres qui sont malades. Oui, ça me fait plaisir. Je suis fier de redonner la vie à des arbres de la Villa Médicis. À près de 80 ans, Marcel Mézy poursuit donc son combat pour allier agriculture et écologie. Alors Marcel Mézy, l'homme qui veut redonner vie à la terre, comme est titré cet ouvrage, un livre écrit avec Patrick Leroux. Marcel Mézy, vous le dites dès la préface, mon objectif reste toujours le même, permettre aux agriculteurs de sortir de la spirale chimique. C'est enfin rentré dans les mœurs, cette démarche? Oui, là c'est de plus en plus facile. Hein. Il y a eu l'époque chimie en 1980, là depuis une trentaine d'années, les gens évoluent et c'est beaucoup plus facile de présenter un procédé comme ça. Alors votre fils le dit dans le livre, il dit 90% des agriculteurs veulent travailler proprement, ils ne veulent pas détruire la planète, mais il faut la force mentale pour s'extraire du système. Elle vient d'où, cette pression? De la profession, des lobbies industriels? Oui, mais c'était les chambres d'agriculture, hein, les plus... qu'il fallait montrer du doigt, puisqu'elles ne présentaient qu'une fumure avec de l'engrais, alors que l'engrais, c'est des solubles, ça détruit les sols. On dégrade les sols avec de l'engrais, on les enrichit avec des bactéries au sol, bien sûr, avec mon procédé, on enrichit les sols. Et on fertilise, les plantes sont fertilisées parce que les sols sont beaucoup plus riches, et ce qui permet aux plantes de se nourrir en équilibre en plus. Ça a été chaud entre vous et les chambres d'agriculture? Oui, ça a été très très chaud. Oui. Ouais. Pendant longtemps, il passait chez mes clients, il leur disait mais non, vous allez vous ruiner, tout ça. Mais aujourd'hui, mes clients ne sont pas ruinés. Oui, au contraire. Oui. Au contraire. D'ailleurs, alors ça a inspiré Watt, là aussi. Une découverte qui dérange, on m'a pris pour un compostiste. Eh oui, un compostiste, voilà. Et aujourd'hui, les lycées agricoles, les écoles d'ingénieurs, par exemple à Purpan ou autres, elles parlent de votre procédé. Oui. C'est l'école de Purpan d'ailleurs qui a dit que mon procédé fixait 5 tonnes de carbone hectare par an. C'est énorme. Donc vous êtes reconnu. Puis oui. Aujourd'hui, on est reconnu et
il y avait un vent on avait un vent à 100 à l'heure. Là maintenant, on a un vent à 1000 à l'heure dans le dos. Favorable. Oui. Maintenant, c'est dans le dos. Oui, parce que, alors, évidemment, vous les avez faites, ces recherches. Et alors, ce qui est notable également, c'est qu'au début, vous avez travaillé un peu avec l'INRA. Et ensuite, vous avez décidé de créer votre propre labo en Aveyron. Oui, nous avons créé notre propre labo en Aveyron où j'ai 7-8 ingénieurs qui travaillent dedans, 8 ingénieurs, et dont ma petite fille. Et oui, la relève est assurée. La relève est assurée. Oui, puis surtout, ça prouve qu'effectivement, vous étiez, j'allais dire, à la fois, c'est rare de découvrir quelque chose et d'arriver finalement à le distribuer. Oui, à le distribuer et à démontrer qu'on avait raison. Oui, c'est ça. Ça a été... Et là, franchement, c'est un bonheur. Et ma petite fille me dit, mais Marcelo, elle m'appelle Marcelo, mais Marcelo, comment tu as pu découvrir un truc aussi magique, voilà. Et alors, ce qui est paradoxal finalement aujourd'hui, parce que dans le livre, vous pointez aussi l'agro-business, hein, et une fois qu'on vous a plus traité de compostiste, vous dites qu'il faut aussi faire attention aux imposteurs, y compris en agriculture raisonnée finalement. Oui, tout à fait. Ouais. Aujourd'hui, il y a aussi des charlatans quand on veut nous vendre des choses soi-disant plus protectrices pour l'environnement. Oui, il y a beaucoup de gens qui vendent des produits qui ne servent à rien, quoi. Hein. Mais les agriculteurs aujourd'hui sont de plus en plus avertis. Et ce procédé des micro-organismes aujourd'hui, c'est bien rentré dans les mœurs. Ça a été très, très, très compliqué, mais c'est rentré dans les mœurs. Alors, malgré tout ça, malgré la démonstration que votre produit fonctionne, on utilise encore des pesticides, des néonicotinoïdes. Comment on peut en sortir de tout ça, finalement? Mais je le crois très très fort, sincèrement, qu'avec des micro-organismes, on arrivera à soigner les plantes, puisque déjà, nous arrivons à lutter, par exemple, contre la fusariose. Hein. Nous avons des champignons qui tuent ce champignon-là. Donc voilà. Je pense qu'on arrivera avec des micro-organismes à soigner les plantes, à faire pousser bien sûr, à dépolluer les sols, puisque nos micro-organismes dépolluent les sols. Hein. On a fait des tests et ils sont très très probants. On peut aussi cultiver sur des sols salés. Alors, alors notamment quand il y a eu la tempête Xynthia qui avait inondé les vignes, hein, notamment, oui, c'est ça. Fait. Et donc, vous avez réussi là-bas, finalement, à sauver les sols. Eh bien, les vignes qui sont restées vivantes, ce sont les vignes qui étaient fertilisées avec le produit. Alors, vous disiez aussi dans ce livre, on parlait à l'instant des brevets, ne t'affole pas, ils se moquent de nous, mais bientôt, ils essaieront de nous copier. Alors, est-ce qu'il y en a qui essaient de vous copier aujourd'hui? Oui, bien sûr. Ouais. Aujourd'hui, il y a énormément de gens qui vendent des bactéries, hein, mais seulement ils vendent 10-15 bactéries. Notre procédé, il y a 28 000 souches, je vous disais tout à l'heure. Oui, c'est compliqué. Et c'est très, très compliqué. Oui, on les prévient, vous y arriverez pas. C'est facile. Non, mais il y a le savoir-faire, quoi. Oui, voilà, bien sûr. Et aujourd'hui, donc je l'ai dit, distribué à travers le monde? Oui. Là, aujourd'hui, on envoie du produit Mexique, enfin Amérique du Sud, au Canada aussi, on a envoyé du produit pour faire des tests. On travaille avec... La saga continue. Hein. Oui. Marcel Mézy, je renvoie vers ce livre, L'homme qui veut redonner vie à la terre, écrit avec Patrick Leroux et paru aux excellentes éditions du Rouergue. Dans quelques minutes, vos éditions régionales, précédées de votre météo, mais il est 18h53 sur France 3 Occitanie. L'info de proximité se poursuit. On est toujours quelques minutes avec le paysan chercheur aveyronnais, Marcel Mézy. On va maintenant revenir sur quelques actualités de la semaine avec Cécile Fréchinos et Watt. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. On débute, Cécile, avec ce coup de gueule des ouvriers de la Bosch en Aveyron. Coup de gueule contre une parole malheureuse de la ministre de l'Industrie. Oui, alors vendredi dernier, Agnès Pannier-Runacher participait à un grand salon européen d'affaires et elle s'est lancée dans une sorte de déclaration d'amour à l'industrie française. Je la cite, « J'aime l'industrie parce que c'est l'un des rares endroits au XXIe siècle où l'on trouve encore de la magie. » Des propos, donc vous l'avez dit, qui sont très mal passés auprès des salariés de la Bosch à Rodez. Leur usine va subir une réduction des effectifs drastique. D'ici 2027, 750 postes vont être supprimés. Il faut donc reconnaître que la situation n'est pas magique du tout. Et les employés l'ont bien rappelé à la ministre avec une pancarte. 50 millions d'aides de l'État,
750 suppressions de postes, la magie d'Agnès. Ça donne quoi la colère des Bosch chez Watt? Ah oui, alors effectivement, oui, cette magie passe mal. Enfin, d'ailleurs, c'est des propos qu'elle a assumés. Enfin voilà, en disant qu'effectivement, pour elle, l'usine était un endroit, de rêve, de bonheur, votre emploi disparu. Sinon, Voilà. il y a la version paquet cadeau. Et oui, puisque maintenant on offre souvent, comme ça, des week-ends, des séjours. À ce moment-là, peut-être que la ministre pourrait recevoir cette petite surprise. Voilà. Marcel Mézy, 750 emplois qui s'en vont dans l'industrie en Aveyron. C'est catastrophique, voilà. Catastrophique. Mais c'est dommage puisque Bosch travaillait sur le diesel, dont le diesel aujourd'hui est un gros pollueur. C'est dommage qu'il n'ait pas Évolué. travaillé sur... Oui, qu'il n'ait pas évolué. Franchement, c'est dommage. Cécile, on poursuit avec une autre actualité avéronaise, la fronde de Roquefort contre Nutri-Score, ce système d'étiquetage qui classe les aliments selon leur qualité nutritionnelle. Oui, alors vous avez peut-être déjà remarqué ces emballages, ces logos sur les emballages avec une base de 5 lettres de A à E et un code couleur du vert au rouge. Eh bien, ce système de notation n'est pas du tout avantageux pour les fromages. 90% d'entre eux sont notés de E à D, car ils sont jugés trop gras et trop salés. Résultat, les producteurs de Roquefort en ont une peur bleue. Ils ne souhaitent pas apposer sur leurs emballages ce fameux Nutri-Score qu'ils jugent, je cite, partiel et surtout injuste pour leur fromage. Watt a également affiné sa plume sur ce sujet. Bon, c'est un dessin qui s'adresse à ceux qui ont connu l'époque du service national. Enfin, voilà, donc, oui, j'ai connu. Donc où effectivement on essayait de se trouver des raisons pour ne pas être incorporé. Et puis parade au Nutri-Score, le Lactalis Score. Et oui, parce que derrière quand même à la manœuvre de ces éleveurs, de ceux qui produisent le lait, c'est quand même le groupe Lactalis, qui aimerait quand même ouvrir une brèche et faire en sorte que ces produits ne soient pas soumis à ce Nutri-Score. Pas simple ce dossier, Marcel Mézy. Oui, c'est catastrophique. C'est catastrophique, surtout, ils donnent, vous savez, ces mauvaises notes parce qu'il y a trop de sel, mais s'il y a des pesticides, les notes sont bonnes, vous voyez. Et voilà, c'est ça le paradoxe. C'est catastrophique. Oui. Allez, autre actualité qui a suscité un vent de fronde, l'implantation de 6 nouvelles éoliennes dans la montagne noire audoise. Éolienne, c'est notre mot doc de la semaine, signé Cyrine Tijani. Sous des mai contestados, elles subissent des polémiques à répétition ces derniers mois, mascales, les éoliennes. En occitan, comme dans beaucoup de langues, on se base sur le dieu des vents, Éole, pour construire ce mot qui se dit donc Eulianos. Iuei sunt luz estagiants d'une masacre de la Montagne Negre que s'opposent à las Eulianos. Dans la Montagne Noire, les habitants du hameau de La Galope, dans l'Aude, s'opposent au projet d'agrandissement du parc éolien de leurs voisins tarnais du village d'Arfons. Las critiques sunt, como suben, lo bruch, le bruit, la vista, la vue gâchée, ou le danger, per la biodiversitat. L'Aude est le département qui a accueilli la toute première éolienne de France en 91 et c'est encore l'un de ceux qui produisent le plus d'électricité par ce biais dans notre région. Caldiere che de venia brabo mendinzaude, méfiez-vous, car dans l'Aude ça souffle, question l'Umari, le vent marin, l'Aota, le vent d'Otan, ou l'Ucers. Et des watts, on passe aux watts. Que vous ont soufflé ces éoliennes, Manu? Oui, parce qu'on sent bien qu'il y a de l'électricité dans l'air, donc voilà, pour mettre tout le monde d'accord. Ça pourra toujours servir de ventilateur. Pas simple encore, Marcel Mézy, de finalement conjuguer, on veut bien remplacer le nucléaire, mais avec des éoliennes qui vont forcément aussi énerver les riverains. Oui, c'est compliqué. On vit dans une société où c'est compliqué de conjuguer le bien pour tous. Donc je pense qu'il y a la place pour des éoliennes. Alors bien sûr qu'il y a des gens qui sont à côté, ou gênés, mais bon. On va regarder la carte. Je pense que ça fait partie quand même des. C'était un berger sur le Larzac qui disait qu'il suffirait de les enterrer pour contenter tout le monde. Ça, mais c'est pas facile. Un dernier pour la route, peut-être. J'avais le petit clin d'œil à notre invité, tout est parti de gratter la terre, et puis moi aussi je gratte la terre, dit un des chevaux de Marcel Mézy. Merci à vous Marcel Mézy d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous Watt, merci à vous Cécile et merci à vous surtout de nous être de plus en plus nombreux et fidèles sur ce 18h30. Tout de suite vos éditions régionales. Bonne soirée sur France 3.